l'augmentation, l'intensification des relations commerciales internationales nécessite de plus en plus d'avoir une certaine lisibilité, disons, hein, et puis une définition un peu claire des règles qui organisent ces relations commerciales. Et c'est le rôle de l'Organisation mondiale du commerce qui actuellement comporte 161 pays membres. Elle a été créée par l'accord de Marrakech en 1994, en 1994, pardon, elle est entrée en fonctionnement en 1995, et c'est un accord, elle est issue d'un accord international par lequel les États membres s'engagent entre eux pour se mettre d'accord sur les concessions qu'ils se font et sur les règles qu'ils posent. Donc il faut bien comprendre d'abord que ce n'est pas une organisation qui, de son propre mouvement, aurait imposé des règles, c'est simplement un socle, une table sur laquelle les États membres s'appuient pour négocier, pour échanger des concessions et pour poser des règles. Quels sont les grands principes de ces règles? On peut en mentionner trois principalement. Le premier, c'est la non-discrimination. La non-discrimination dans le commerce, ça se décline de deux façons. Par rapport, première chose, je traite tous les pays étrangers, tous mes partenaires, de la même façon. Je les traite également les uns par rapport aux autres. Ça s'appelle, dans l'OMC, ça passe par le principe de la nation, de la clause de la nation la plus favorisée. Deuxième aspect de cette non-discrimination, une fois qu'un produit étranger est sur mon territoire, je lui applique le même traitement que j'applique aux produits qui sont nationaux. C'est ce qu'on appelle le principe de traitement national. Donc, les deux sont des principes de non-discrimination. Et c'est le premier principe général de l'architecture des relations commerciales internationales. Le second principe, c'est la réciprocité. Hein, pour qu'on se met d'accord, on va s'échanger des concessions, et ça ne fait sens que s'il y a une certaine réciprocité dans les concessions, que les pays s'échangent entre eux, sinon ça serait source de déséquilibre et finalement ça ne serait pas un cadre souhaitable pour les pays membres. Le troisième principe, c'est le principe d'avoir des règles qui soient prévisibles et qui soient transparentes. Et donc, ça se fait aussi bien par des engagements à ne pas changer de manière incontrôlée les règles que par des mécanismes d'échange, de dialogue, de surveillance aussi des politiques commerciales qui sont appliquées. C'est une part importante du fonctionnement des principes, disons, de ce système commercial multilatéral. Après, évidemment, c'est toujours le cas dans les politiques commerciales, les exceptions sont souvent sont très importantes et parfois même plus importantes que la règle. Il y en a beaucoup dans le système multilatéral, il y en a deux que je voudrais mentionner parce qu'elles me semblent particulièrement importantes. La première, c'est celle des accords régionaux de commerce. Quand on dit non-discrimination, hein, comme principe général, ça veut dire que je traite tous les pays partenaires de la même manière. Et donc, par essence, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de raison d'aller passer un accord préférentiel avec un pays partenaire. Et pourtant, c'est ce qui existe de façon étendue. C'est pour ça qu'il s'agit d'une exception, d'une exemption au principe général, essentiellement parce que dès la création du GATT, il y avait déjà un certain nombre d'accords commerciaux qui existaient, notamment au sein du Commonwealth. Et puis après, il y avait aussi le besoin pour le système multilatéral d'accommoder l'existence et puis la dynamique de l'intégration régionale, notamment en Europe. Et donc, on a prévu le fait qu'il puisse y avoir des accords régionaux. Donc, finalement, vous pouvez un peu discriminer envers des partenaires, mais seulement sous la forme de ces accords de commerce régionaux qui concernent l'ensemble de l'économie. La deuxième exception importante, c'est ce qu'on appelle le traitement spécial et différencié envers les pays en développement, qui est une exception au principe de réciprocité et qui dit dans le principe, disons, étant donné que des pays en développement ont une plus grande fragilité, il est nécessaire de faire une exception dans leur cas et de leur demander une réciprocité partielle seulement, hein, une réciprocité qui ne soit pas entière. Donc on va leur demander moins de concessions, moins d'engagements qu'on en demande à des pays riches. Donc il y a beaucoup d'autres exceptions, mais je crois que c'est les deux principales qu'il faut mentionner. Pour conclure, le dernier point qu'il faut vraiment souligner comme étant important dans l'Organisation mondiale du commerce, dans le rôle qu'elle joue actuellement, hein, même dans une présentation très simplifiée, l'organisation inclut également un organe de règlement des différends, un système de règlement des différends qui est reconnu comme
qui a fait la preuve, disons, d'une grande efficacité, d'une certaine efficacité en tout cas, au point en tout cas, je pense qu'on ne peut pas vraiment trouver de parallèle parmi les institutions internationales d'un système qui permette de régler des conflits entre pays, des différends entre pays sur la base de règles. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le principe général, c'est que on réunit un panel d'arbitres, de juges qui vont statuer sur le sujet qui est à l'origine du différend. L'objectif, c'est la mise en conformité, c'est-à-dire que si les juges décrètent qu'une partie des politiques menées par certains pays ne sont pas conformes à leurs engagements internationaux, ils vont demander à ces pays de se remettre en conformité. Maintenant, comme on ne peut rien imposer à un État souverain, l'outil utilisé pour faire levier, pour essayer de les inciter à se mettre en conformité, c'est potentiellement la suspension des bénéfices, c'est-à-dire que si un pays se plaint qu'un autre ne respecte pas ses engagements envers lui, eh bien on va l'autoriser à appliquer en fait ce qu'on peut assimiler à des représailles commerciales, c'est-à-dire à suspendre le bénéfice des engagements qu'il a pris dans le cadre de l'OMC vis-à-vis de ce partenaire spécifiquement. C'est un système qui a montré en tout cas qu'il avait une grande efficacité, au moins pour traiter des différends commerciaux qui restent d'une ampleur, disons, traitable autrement qu'à un niveau politique. Et en ça, c'est vraiment, je crois, une institution qui n'a pas de parallèle dans l'univers des institutions internationales.